Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mes achats comics. Alors je vous la présente en milieu de mois et pas du tout en fin de mois. Mais l'éditeur Urban Comics par exemple a annoncé que ses sorties seraient repoussées pour la fin du mois de mars et la fin du mois d'avril. Donc je pense que je n'aurai plus rien à vous proposer. Enfin voilà, il n'y aura plus rien en nouveauté je pense jusqu'à la fin du mois. Et on sait même pas en avril si ça va redémarrer. Donc je vais m'arrêter là. J'ai acheté pour environ 100 € de bouquins jusque là. Et la suite, je pense que je la recevrai pas tout de suite, donc je vous la présenterai ultérieurement dans une autre vidéo s'il faudra, je la ferai en deux parties. Mais là, je vous présente ce que j'ai reçu au mois de mars et je pense que je recevrai rien de plus en ce moment avec les nouvelles règles qui nous sont indiquées. Alors je préfère le dire tout de suite, aucun de ces livres n'a été lu, je préfère être honnête tout de suite, pour la simple et bonne raison que j'ai été extrêmement occupé, même si la situation fait que beaucoup de gens sont chez eux. Moi personnellement je suis chez moi mais je travaille, donc je suis très occupé, même si j'ai gagné du temps dans mes transports etc. En fait moi je suis quelqu'un qui travaille énormément chez lui de base, donc en fait ça a changé peu de choses sur ma fonction, sur ce que je fais, sur comment je travaille et sur ce que je fais. Donc voilà, c'est pour vous dire que je n'ai pas encore lu tous ces comics, mais je vais vous en parler avec la plus grande passion pour essayer de vous dire à quel point ils sont intéressants et à quel point j'ai hâte de les lire et que justement je pense que cette période va me permettre de pouvoir les lire rapidement. On commence par Urban Comics, je vous préviens, il n'y a que 4 albums dans cette vidéo forcément, mais c'est déjà pas mal, vous allez voir c'est que des albums en plus qui coûtent à une certaine somme. En gros il y en a pour une centaine d'euros, à peu près 100 € pour la totalité de ça, je crois un peu plus, je crois 105 € de mémoire. Le premier c'est Léviathan de Brian Michael Bendis. Alors c'était vendu je crois comme un event à l'époque chez DC. Moi je l'avais pris, alors j'avais pris le premier numéro en VO, alors je l'avais pris pour deux raisons. La première c'est que ici vous avez Green Arrow. Alors pour ceux qui l'ignoreraient, alors je sais pas du tout ce que va faire Urban sur Green Arrow puisqu'ils ont arrêté la publication, mais il reste des numéros de la série Green Arrow Rebirth faits par un autre scénariste à publier et j'espère qu'on les aura. Et en fait, ils ont arrêté la série parce que il est allé dans Léviathan et il doit, alors je sais pas, je l'ai pas encore lu, mais je pense qu'il va lui arriver quelque chose de pas terrible, je sais pas. En tout cas, je n'espère pas, qu'ils m'ont tué mon Green Arrow là-dedans, j'espère pas. Bordel, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Et bien, il y a un risque, voilà, que Green Arrow il lui arrive des bricoles là-dedans et qui fait que donc sa série a été arrêtée à cause de Léviathan. Enfin, en tout cas, c'est la raison que parce que ça s'est arrêté au même moment. Donc, je pense qu'il a dû se passer quelque chose dans Léviathan qui a empêché la série Green Arrow de reprendre. Mais est-ce qu'elle reprendra jamais? Est-ce qu'elle va reprendre dans quelques mois, dans quelques années? J'en sais rien. Il y a aussi le fait que la série Arrow, la série télé, se soit arrêtée. Donc est-ce qu'ils vont mettre moins en avant le personnage? Enfin bref, il y a une période d'inquiétude un petit peu sur le personnage de Green Arrow. Alors nous en France, on a encore un peu de temps parce que la série en VF va encore arriver, il va encore y avoir une saison, etc. Donc on va être encore un petit peu tranquille. Donc je pense qu'Urban va quand même finir Green Arrow Rebirth, en tout cas je l'espère, avec un tome qu'ils appelleront, je sais pas, Oliver Queen Green Arrow, j'en sais rien, pour le dernier tome et la dernière partie, parce que j'aimerais bien avoir ces derniers numéros. Il y a le numéro 50 de Green Arrow, ça s'est arrêté au numéro 50 et j'aimerais bien les avoir. Bref, je suis pas du tout en train de vous parler de Léviathan, mais je suis en train de vous parler de Green Arrow, mais forcément c'est mon personnage préféré. Donc c'est la première raison. Et la deuxième raison, alors je sais pas si vous le voyez, donc ce grand méchant là derrière, je sais pas, mais moi tout de suite quand je l'ai vu, je me suis dit ça ressemble un peu à du Docteur Doom. Alors je pense que ça doit être bien plus puissant par rapport au rapport d'échelle qui est présenté, mais ça a l'air vraiment sympa. Alors, je ne sais pas encore vraiment de quoi ça parle. Je l'ai acheté vraiment à l'aveugle, juste parce que c'est Brian Michael Bendis, qu'il y a Green Arrow à l'intérieur, et que ça a l'air assez sympa. Je vais vous montrer les dessins à l'intérieur, je vais essayer de montrer des pages qui n'ont pas l'air de spoiler. Donc c'est Steve Epting. Alors Steve Epting, si vous le connaissez pas, c'est celui qui a travaillé beaucoup avec Ed Brubaker sur Captain America, dans les Icons qui sont sortis. Moi j'ai une partie de tout ça dans la collection Marvel Hachette. Il fait un super boulot. Donc ça, j'ai hâte de le lire. Alors pour l'instant, il y aura un tome 2 cet été. Donc, si rien n'est décalé, sinon ça sera en septembre, j'en sais rien. D'ailleurs, ils ont annoncé le tome de Batman et Robin intégral, pareil pour juillet. Est-ce qu'on l'aura? Est-ce qu'il sera décalé? Il y a quand même un risque. Pour l'instant, en tout cas de ce que je vois, ça a l'air plutôt assez bien dessiné. Je sais pas si par contre en termes de qualité, si ça vaut le coup. Mais je trouve ça assez sympa. Alors ça par contre c'est un plan qui m'inspire énormément. Alors ça je vous le dis pas. Donc c'est pas possible, ils ont pas osé faire ça. Il y a déjà le... Non, j'ai rien dit, pardon. J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre que je connaissais, que je reconnaissais. En tout cas, ça a l'air vachement sympa. J'ai hâte de le lire. J'ai vraiment hâte de le lire. Donc il y aura deux tomes de Léviathan. C'était le gros event de la période à Rebirth, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai hâte de le lire tout simplement. Ça c'est vraiment l'achat du mois. Ensuite, le deuxième achat, mais alors celui-là il fait plus polémique je pense.
Je vous ai parlé le mois dernier, si vous suivez mes vidéos et que vous êtes des fidèles, je sais que vous êtes des fidèles, vous nous le mettrez en commentaire, vous êtes des fidèles, vous voulez, vous suivez toutes mes émissions, eh bien vous avez vu la dernière fois que je vous avais dit, je suis la frise urbaine de manière religieuse. Eh bien, dans cette fameuse et légendaire frise urbaine, il y avait un truc qui s'appelle, je vais le lire parce que faisons les choses de la meilleure des manières. Comment il nous avait intitulé ça? Il nous avait dit, Hal Jordan est possédé par Parallax et tente de modifier l'histoire de l'univers d'ici. Bon, ça c'était le truc qui était juste avant la période de Geoff Johns présente Green Lantern. Et donc je vous présente aujourd'hui le premier comics, enfin le deuxième, parce que c'est le numéro 2 de mémoire, hein, c'est ça? Voilà, c'est le numéro 2. Il y en avait un premier, je sais plus ce que c'était, je ne l'ai pas acheté, donc me demandez pas. Moi il y avait celui-là qui m'intéresse, et il y a celui sur Green Arrow qui sort bientôt, enfin qui va être repoussé mais qui sort bientôt. J'ai hâte de le lire, vous n'imaginez même pas, du Green Arrow, oui, on en a encore. Oui, je vais vous saouler avec Green Arrow, vous inquiétez pas, mais moi c'est mon héros préféré, donc je veux lire du Green Arrow, je n'ai que ça en tête. Alors c'est hyper old school, je préfère prévenir, comme ça tout de suite ça met les bases, et toute la collection DC Confidential est du old school, vraiment du old school, c'est les années 80 et les années 70, et alors, ils ont fait un mix, c'est très drôle parce qu'ils ont fait, un mix entre la collection que j'adore chez Panini qui s'appelle les Marvel Events, où ils les classent comme ça par année, sauf qu'Urban, pourquoi vous l'avez pas mis là, bordel? Pourquoi vous l'avez pas mis là? Pourquoi vous avez mis un numéro 2? Alors, il y en a qui aiment pas le bandeau rouge, moi ça me dérange pas. Mais j'aurais adoré qu'ils mettent le chiffre ici. Et qu'on fasse comme avec la collection Marvel Events, qu'on puisse les reclasser par année. Ça aurait été trop bien quoi. Ils étaient à ça pour moi d'avoir l'idée de génie. Là, on aurait reclassé par année. Donc on aurait 1994, 1998, 1987, j'en sais rien, peu importe par rapport aux années. Et à chaque fois on aurait eu l'année. Donc là par exemple c'est l'année 94. Et ben on aurait eu 94. Mais là on a le numéro 2. Donc ça sera le numéro 2 de la collection. Mais ça se trouve le numéro 2 de la collection, sorti, question date, le numéro 5 par exemple il sera plus ancien. Ah, on était à ça d'avoir la collection Marvel Events chez Urban, qui est ma collection préférée chez Panini. Qui s'arrête également, parce que forcément toutes les collections qui sont sympas chez Panini s'arrêtent. Marvel Icons, Marvel Events. Je m'énerve déjà. Alors, oui, parce que j'adorais cette collection. Moi, personnellement, la collection des Marvel Events, je crois que c'est ma collection préférée avec les Marvel Icons. Je crois. Je crois. Hein, et vraiment, j'adorais cette collection, je la trouvais super. Et donc, le comics, pardon, je vous en ai pas parlé. Donc, c'est Emerald Twilight Green Lantern. Alors, Parallax, donc, c'était l'arc scénaristique qui vient juste avant que Geoff Johns prenne le titre et qu'on peut lire dans les Geoff Johns présente Green Lantern. Il y a 5 intégrales et il va y en avoir 2 de plus puisqu'il y a la période de 52, mais moi je l'ai en version, elle est plus derrière moi pardon, mais je l'ai en version DC Renaissance. Je crois que Green Lantern, d'après ce qu'on voit ici, va un petit peu péter un câble. Et on va avoir l'introduction d'un nouveau Green Lantern, c'est-à-dire ça ne sera pas uniquement Hal Jordan, et il est sorti d'ailleurs en Funko il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Kyle Rayner. Et donc j'ai hâte de le lire aussi, ça c'est quelque chose que je n'ai pas lu, mais je pense que ça je vais le lire, ça je vais peut-être pas le lire tout de suite, je pense que ça va attendre parce qu'il y a trop de trucs, comme je dis, il y a beaucoup de travail en ce moment, mais si ça peut être lu assez rapidement, et puis j'ai d'autres trucs aussi sur ma pile, parce que moi j'ai de la chance, c'est que je lis pas tout, c'est-à-dire qu'il y a des fois des trucs, je les lis tout de suite, et puis il y a des fois des trucs que je laisse dans ma bibliothèque, et comme ça quand il n'y a pas de sortie, hop je les achète, je les lis. Par exemple, j'avais acheté les intégrales de Wonder Woman, et ben j'attendais qu'elles sortent, j'ai attendu un moment avant de les lire, etc. Et voilà, il y a des trucs que j'achète, je les lis pas tout de suite, comme ça, quand il y a une période où il n'y a pas grand chose, et ben j'ai toujours des trucs à lire. Je suis jamais à un moment où je me dis, bah j'ai rien à lire, oh là là, rien n'est sorti ce mois-ci, parce que j'ai toujours des trucs dans ma bibliothèque. Et ben là en ce moment, voilà, j'ai plein de trucs, j'avais du Urban Indies, du Vertigo aussi que j'avais pas trop lu, comme je vous l'ai dit, des armes intégrales là d'Urban qui prennent beaucoup de temps, comme par exemple les Batman et Robin, que j'avais toujours pas commencé à cause que j'attends en fait que le tome 3 sorte pour pouvoir tout me faire d'un coup. Et ben voilà, je vais peut-être me les faire pendant cette période, enfin voilà. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous allez lire pendant cette période, ça m'intéresse énormément, puisque on continue de livrer, mais je suis pas sûr que il y a encore des livraisons de nouveautés, donc après si vous voulez des trucs anciens, je pense que ça pose pas trop de soucis, mais si vous voulez des nouveautés, moi vu que j'ai déjà tout ce qui m'intéressait en trucs anciens, je sais pas trop quoi faire. Emerald Twilight, donc Green Lantern. Alors, n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez de ce bandeau rouge. Moi, il me gêne pas, mais franchement, il aurait dû mettre 94 parce que là, ça va faire moche. Ça va faire 2, puis après, je vais passer au numéro 4, et puis après, je vais passer au numéro 7, enfin, selon ceux que je voudrais. Je trouve ça dommage. Alors, si on avait eu les années, et ben, franchement, on les aurait mis à part dans notre bibliothèque et ça les aurait reclassés par année, ça aurait été sublime. Voilà. Donc, ça, j'ai hâte de le lire également, donc je suis super content que ça soit sorti. Et ensuite, bon bah je vais vous présenter les deux d'un coup, puisqu'on va passer chez Panini, et chez Panini, j'ai acheté que 2 trucs, et je vous préviens, même si le mois avait été complet, je n'aurais acheté que 2 choses.
Il s'agit donc des Deluxe de Spider-Man, période Big Time. Donc c'est la période où Humberto Ramos est devenu le dessinateur quasiment principal de la série, avant tout son travail sur Superior Spider-Man, et puis tout ce qu'il a fait sur All New Spider-Man, et voilà, etc. Enfin, il a été très prolifique sur Spider-Man. Il avait travaillé avant aussi sur d'autres séries, comme qui sont sorties en Deluxe, mais je pense que le Deluxe doit plus être dispo, je sais pas s'il existe toujours, qui était vachement bien d'ailleurs, c'était avec Paul Jenkins au scénario, moi j'avais beaucoup aimé, je les ai. Et ben, donc... Spider-Man, donc ils ont sorti les deux Deluxe en même temps. Donc c'est le premier, oui c'est celui-là le premier, et après celui-là le deuxième. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve cette couverture particulièrement hideuse. Je le dis. Elle est vraiment... Qu'est-ce qu'il aura pris? Je ne sais pas. Celle-là, ça va. Je trouve que celle-là, ça va. C'est peut-être pas la plus jolie non plus. Est-ce qu'il n'y aurait pas... On va regarder ensemble. On va regarder. On va travailler. Déjà, est-ce qu'il y a les couvertures? Alors, il n'y a pas les couvertures à la fin, mais je suppose qu'elles sont au milieu pour faire du chapitrage. Pas du tout. Alors, non. Ils ont mis des couvertures, mais des couvertures en noir et blanc. En fait, en gros, ils font leur chapitrage comme ça. Donc, ok. Pourquoi pas. Bah celle-là par exemple je la trouve beaucoup plus jolie moi personnellement. Alors je sais pas si ça montrerait bien ce qui se passe à l'intérieur mais je la trouve très jolie celle-ci. Vous voyez déjà j'ai pris la première couverture que je la trouve plus jolie que la couverture qui est proposée. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant, d'assez bizarre, surtout que bah voilà j'en sais rien mais je trouve ça assez sympa. Bon après on va dire celle du tome 1 me gêne moins. C'est celle du tome 2 qui me gêne, que je trouve pas très jolie. Hop, je vais essayer de regarder ça. Regardez, je trouve que celle-ci, par exemple, elle serait limite plus sympa, celle-ci, personnellement. Voire même d'ailleurs celle qu'ils ont mis en quatrième de couverture. Là, je sais pas, je la trouve pas très... Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que celle-ci est vraiment pas belle. Ce n'est que mon avis, mais je la trouve pas belle du tout. Voilà. Bref, alors comme vous pouvez le voir, donc il y a l'air d'avoir un peu du 4 fantastique, un peu de tout ça, ça a l'air d'être assez sympa. Alors c'est la période, si vous vous demandez où c'est la période qui était juste avant Spider Island, qui est sorti en Marvel Events et qui est sorti en Marvel Deluxe. Et c'était la période donc avant le Superior Spider-Man. Donc avec ça, si vous avez ça, plus Spider Island, plus le Superior Spider-Man Prélude, je fais tout ça de tête, hein, et ben vous avez tous les épisodes avant Superior Spider-Man. En gros. Bon par contre, je vous dis pas, ça vous fait des éditions dans tous les sens. C'est-à-dire que vous avez les nouveaux Deluxe, puis après vous allez passer soit en Marvel Event, soit dans les anciens Deluxe, puis ensuite vous allez passer dans la collection Marvel Now. Voilà, bon bah on fait comme on peut, je suis pas de donc voilà, mais en tout cas, c'est une période que je voulais absolument lire, je les avais pas en kiosque parce que c'est des kiosques qui valent une fortune. Les kiosques Spider-Man sont assez durs à trouver en occasion. Et moi bah, j'ai tous les kiosques à partir de Superior Spider-Man, mais tout ce qui s'est passé avant je les ai pas. Donc bah, je suis bien content de les avoir, j'ai hâte de les lire. Ça a l'air sympa, je sais pas si ça sera sympa. Mais en tout cas, il y a du Ramos, donc question dessin, je pense que ça va envoyer. Dan Slott, ça fait des années qu'il digère très très bien le personnage de Spider-Man. À cette période, c'était un petit peu le foutoir, hein, parce qu'il y avait des dessinateurs qui changeaient tout le temps. Enfin voilà, c'était pour ceux qui ont dû les Deluxe qui étaient sortis avant, où t'avais des dessinateurs, t'avais 3 numéros d'un dessinateur, et puis ça rechangeait, puis ça rechangeait, puis ça rechangeait, parce que les séries sortaient très très rapidement. Là, je pense qu'on va pouvoir avoir un beau relié, avec beaucoup d'épisodes, et je pense que ça va être assez sympa. Voilà, ça c'est vraiment la série pour moi qui était importante chez Panini à acheter lors de ce mois de mars. Voilà, bah vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté pour votre mois de mars avant que tout soit fermé. Est-ce que vous avez pris d'autres trucs? Voilà, je trouve que c'était un mois qui était plutôt sympa. Alors si vous me demandez ce qui manquait, bah, vous le verrez dans une prochaine vidéo, mais en gros il manquait l'intégrale Swamp Thing, la deuxième, que j'attendais avec grande impatience, qui devait sortir, et je crois qu'il y avait un autre titre chez Urban, je sais plus lequel, qui devait sortir à la fin du mois. Je me demande si c'est pas un titre Justice League, je crois. En tout cas, voilà, le reste... non, c'était Bloodshot, pardon. C'était Bloodshot de chez Valiant qui devait sortir, voilà aussi, donc chez Bliss Comics. Je sais pas si ça sera repoussé ou pas, mais voilà, il y avait Bloodshot et il y avait donc Swamp Thing par Alan Moore. Voilà, bah j'espère que tout va bien pour vous, que vous prenez soin de vous et que vous arrivez à vous occuper dans cette période. On se retrouve, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu dans cette période. Si ça vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Vous pouvez me rejoindre dans le lien Utip qui est dans la description, c'est pour me soutenir, on en a bien besoin dans cette période où c'est pas facile. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!